Hello tout le monde et welcome back to the mat avec moi Aurélie sur Flawless Yoga Channel, ma chaîne YouTube pour pratiquer un yoga bienveillant, dynamisant, qui vous challenge tout. Enfin bref, vous le savez maintenant que là on se retrouve pour le jour 14 de ce challenge de printemps et celui-ci c'est pas des moindres, c'est le Yoga Power Flow. Qu'est-ce qui va se passer ? C'est simple, très très simple. Je vais vous accompagner sur ce flow qui va vous servir typiquement de leçon par rapport à tout ce qu'on a fait les 13 derniers jours passés et juste avant le dernier qui va être lui aussi un moment à part entière et on va se donner tout simplement. On va se faire un vinyasa comme je les aime et celui-ci c'est vraiment celui qui va reprendre un peu les thèmes de tout ce que vous avez fait avec moi les 14 derniers jours, se retrouver au 15e jour et justement se dire ah ouais en fait je suis grave forte, je suis grave fort et je vais le faire ce flow avec toi Aurel, il n'y a pas de souci. On déroule le tapis, on prend peut-être une petite bouteille d'eau à côté de soi si jamais on se sent, je sais pas, assoiffé ou en train de suer. Vous choisissez. On va commencer directement à l'avant du tapis dans la posture de la montagne. Donc je viens serrer les talons comme les deux gros orteils sur Tadasana et je m'installe pour mon flow. Si à la maison tu as ta petite montre comme moi qui peut t'aider à garder un œil sur l'heure, par exemple, n'hésite pas à l'activer. On prend une belle et grande inspiration. Puis on expire par la bouche. Et on renouvelle l'effort. Inspire. Et expire, je relâche. J'inspire de plus belle. Et expire, je relâche. Très bien. On inspire ensemble, on étire notre regard et les deux bras au-dessus de notre tête. Puis j'expire face au cœur avec les deux mains. Je fléchis mes genoux pour tendre mon bassin en arrière. Je relâche la tête, les paumes de main sont sur le sol. Inspire avec moi la pulpe de tes doigts ou les mains sur les tibias pour allonger ta demi-pince. Expire, fléchis les deux genoux, arrondis le haut du dos, reste ici pour une respiration. On compresse l'abdomen mais c'est pour plus ouvrir et étirer dans les omoplates. Inspire, je reviens en demi-pince. Expire, je relâche entièrement ma paume de main gauche et droite sur le sol pour relâcher la tête et le menton vers l'intérieur de ma posture. On inspire, on tire le pied droit à l'arrière en fléchissant le genou gauche. On replaque bien les poignets en dessous des épaules. Expire pareillement avec le pied gauche. Et on vient, on fléchit les genoux. On pointe les deux pieds en arrière, on étire le regard à l'avant. Expire avec moi, fléchis les deux coudes. Inspire et je remonte. Expire, on revient. Fléchissez les genoux, descendez de nouveau, fléchissez les coudes. Inspire, on repousse le sol, on décolle les genoux, on ouvre le cœur et le menton. Dernière fois, expire. Inspire. Parfait, on enroule les orteils, on pousse le bassin vers le ciel. À la maison, si tu sais que tu n'as pas assez de souplesse encore, et j'insiste sur la notion de ne pas avoir assez de souplesse, c'est pas dans le sens tu n'es pas parfait, pas du tout. C'est juste, on va pas chercher à avoir un dos rond pour avoir des jambes tendues. Je préfère encore une fois que vous fléchissiez bien les genoux pour tirer les fessiers vers l'arrière et donner plus de longueur à votre colonne vertébrale. Voilà. Maintenant que cela est dit, on inspire ensemble pour étirer le regard à l'avant du tapis. Expire, je viens serrer mon genou droit près du cœur lentement une première fois. Et inspire, on remonte, pied droit vers le ciel. Expire et je resserre. Inspire et je remonte. Expire et je resserre. Inspire, on remonte. On va chercher le quatrième et le dernier ensemble. Expire. Et je viens poser ici mon pied droit vers ma main droite. Pareillement avec la main gauche. On descend dans le bassin. On place ici 45 degrés sur notre pied 1. N'hésitez pas à diminuer l'espace entre les deux pieds si cela est nécessaire. On étire le regard et les deux bras vers le ciel. Inspire. On fléchit bien son genou droit dans le guerrier 1. À l'expire, je viens tendre mes deux bras le long du buste, pousser le buste en parallèle du sol, paume vers le ciel. Inspire, je remonte guerrier 1. Expire, je redescends. Inspire dans mon guerrier 1. Et je reste ici pour 4. Pour 3. Pour 2. Pour 1. Et on expire ensemble, on tend
notre jambe droite. Inspire et lève un peu plus tes bras vers le haut. Expire, serre le nombril, pousse le regard et le buste vers l'avant. Et puis je reste ici pour 3, pour 2, 1. En expire, on fléchit le genou droit, le pied gauche passe en pointe, on tend les deux bras vers le ciel. Fermez la ceinture abdominale, respirez avec moi. Et décollez sur votre guerrier 3, Virabhadrasana. On pousse le talon du pied gauche à l'arrière. Ça vacille dans la cheville droite, dans la jambe droite, c'est normal. On serre les omoplates. Le cœur est en ouverture vers le sol. On serre le nombril. Expire avec moi, fléchis le genou gauche derrière le genou droit. Touche le sol, inspire, remonte. Deuxième et dernière fois, expire. Et ici, inspire, remonte. J'expire, je pousse mon pied gauche à côté du pied droit, tout resserré. Et on inspire, Utkatasana. Et là, on sent la brûlure dans la jambe droite, c'est normal. Vous venez de faire un guerrier 3. On expire, on relâche. Pince complète. Inspire, on remonte. Expire, je redescends. Et à l'inspire, on remonte. On commence, si tu es nouveau ou nouvelle sur ma chaîne YouTube, à se connaître. Sache que j'adore les transitions qui sont un peu plus rigolotes, entre guillemets. Donc je pousse le talon de ce pied droit vers l'arrière. Je serre le centre. Prends rigolote avec des pincettes quand je le dis, vous allez comprendre pourquoi. Et on revient ici sur ce guerrier 3 qui n'avait pas vraiment commencé sur le côté gauche, mais que je suis là pour vous donner. On respire, on serre les omoplates, on serre le nombril. Expire une première fois, viens toucher le sol du coup de pied droit. Une fois que c'est fait, tu inspires, tu pousses dans la jambe gauche. Allonge. Expire une deuxième fois. Inspire, attention, remonte. Et à l'expire, on fléchit son genou gauche, on pousse le pied droit à l'arrière. Inspire de nouveau, étend le bras gauche vers le ciel. Maintiens la posture quelques secondes, on respire, on respire. 45 degrés dans le pied droit. Étirons la jambe gauche, descendons le buste vers l'avant sur 3. 2, on respire. Inspire, on remonte. Genou gauche fléchi. Les deux bras vers le ciel, paume parallèle. Guerrier 1. Je maintiens ma posture. Et là, c'est le moment où vous vous dites « Ah ouais, elle rigolait pas, en fait, quand elle a dit on va tout donner sur le 14e jour. » Bah, on y est, les gars. Expire, jambe gauche tendue, bras le long du buste, paume vers le ciel. On serre le centre. Inspire et je remonte. Expire et je redescends. Inspire et je remonte. Expire et je redescends. Inspire et je remonte. Expire et je redescends. Attention, les deux mains sur le sol. On serre le nombril pour fermer sa hanche droite. Fléchissez le genou gauche, inspirez. Tirez le pied gauche vers le ciel. Et on revient 4 reprises, genou dans le buste. Inspire, je remonte. Expire, genou buste. Inspire, on remonte. Expire, genou buste. On va chercher le dernier, inspire. Et expire, je reste, je serre le centre ici. Pour inspirer en planche. Ensemble, on dépasse légèrement les poignets. À la maison, on peut avoir les genoux sur le sol si on le souhaite. On fléchit les deux coudes, chaturanga. Inspire, je remonte. Expire, chien tête en bas. Oh là là. Donc là, c'était le petit réveil bien piquant. On respire. Très bien, fléchis un peu les genoux près du cœur en décollant les talons, mais on continue d'élever le coccyx, le bassin vers le ciel. On serre la ceinture abdominale pour dynamiser notre chien tête en bas. Inspire, genou droit près du cœur. Expire, chien tête en bas. Inspire, genou gauche. Expire, chien tête en bas. Inspire, genou droit. Expire, chien tête en bas. Encore, inspire, genou gauche. Expire, chien tête en bas. Attention, inspire, genou droit. Expire, pied entre les mains. Parfait. Pulpe des doigts de la main droite et de la main gauche sur le sol. On descend de nouveau dans le bassin ici pour plaquer notre genou gauche sur le tapis. Et à l'expire, on glisse les deux mains à hauteur de notre genou droit pour un demi-split. Je reste et respire profondément ici sur 3. Sur 2. 1, on inspire, on fléchit de nouveau le genou droit, on replaque les paumes de main au sol. Serrez le nombril, inspire avec moi, décollez votre genou. Et là, on plaque notre pied gauche à 90 degrés
notre main droite derrière le pied droit et on étire le regard et le bras gauche vers le ciel ici. Option 1, je reste aligné avec mon épaule gauche. Option 2, petite rotation interne et on passe par-dessus la tête. Dans les deux cas, on ouvre le cœur, on respire. Attention, funky transition dans 3, 2, 1, j'expire, regard et main gauche sur le tapis. Bien fermer la hanche gauche. On descend dans le genou droit, paume des mains sur le tapis. J'inspire, je dépasse légèrement mes poignets. Expire dynamiquement, on passe cette jambe droite à l'arrière. Option 1, juste derrière le mollet droit. Option 2, je pointe le pied gauche et j'ouvre un peu plus les hanches. Et je respire dans ma posture. Restez avec moi, ne lâchez pas. On maintient sa créature sauvage. J'en perds même mon oreillette, donc tout va bien. Respirez. Expire avec moi, le regard et la main droite viennent sur le tapis. On revient en planche, on dépasse les poignets. Chaturanga. Inspire, on remonte. Expire, posture de l'enfant. Sachez que je vous ai mis la posture de l'enfant juste pour remettre mon micro. Parce que c'était pas prévu. Mais en même temps, les vidéos, c'est aussi ça. Savoir réajuster le matériel pour vous donner de la qualité. Je pose mes deux mains sur le sol, je relâche la tête. On respire. Puis on inspire, on étire le regard à l'avant du tapis. Enroulez-vous vers l'avant, décollez-moi les deux tibias. Option 1, je reste ici car l'étirement est déjà intense. Option 2, j'ouvre davantage et je descends le pubis vers le sol. Et option 3, on enroule les épaules pour ouvrir le cœur. Serrez les fessiers pour protéger les reins. Ne faites jamais l'option 3 parce que vous vous dites que je la faites. Je suis arrivée à l'option 3 à force de travail et de résilience sur certains points de cette posture. Je préfère vous voir ici et vous sentir, vous dire waouh, ça travaille énormément, que de continuer à descendre et puis après, aïe, je me pince, d'accord? Donc on est vraiment engagé, quelle que soit l'option. Expire, je ramène le menton, j'étire les orteils. Inspire, je reviens dans cette planche. Expire dans mon chien tête en bas. On maintient la posture, on relâche la tête. Puis on inspire, on étire le regard à l'avant du tapis, on décolle les talons, on fléchit les deux genoux pour inspirer uniquement avec le genou gauche près du cœur. Expire, pied gauche vers la main gauche, pulpe des doigts au sol, on descend ensemble, on fléchit le genou droit et on vient ici étendre notre jambe gauche dans un demi-split accompagné des deux mains à hauteur du genou gauche. Je ne sais pas si vous avez remarqué sur tout le challenge, il y a 2 vidéos où je vous tutoie. Alors je vous vois pas par snobisme, parce que je suis quelqu'un de très poli, sans faire la meuf. Et bref, les 2 vidéos où je vous tutoie, je crois que c'est les 2 vidéos où je vous fais des flows un peu hardcore. Et du fait qu'on soit séparés par cette glace en verre, la vidéo quoi, je me permets de vous tutoyer pour que justement je rentre dans votre tête et que je vous dis ne lâche pas. Ou je vous dis encore, je sais pas, fais-le, concentre-toi. Je pense que dans cette vidéo, on va très vite finir par se tutoyer. Et encore une fois, je sais même pas pourquoi je vous dis ça, mais je vous le dis. Peut-être que c'est pour faire passer le temps de cet étirement intense. On inspire, on plaque la main droite et la main gauche autour de notre pied gauche. Le genou gauche est de nouveau fléchi au-dessus de la cheville. Je réactive les orteils du pied droit. Attention, on essaye aussi de rentrer dans quelque chose de fluide. C'est le printemps. J'ai ce mouvement que je contrôle. D'accord ? On pousse dans la paume de la main gauche. On place le pied droit à 90 degrés derrière. Et j'ouvre ici le bras droit vers le ciel. On essaye d'ouvrir le cœur. Option 2, on passe par-dessus la tête, mais toujours avec le côté droit du corps en ouverture. La poitrine qui va vers la droite. C'est comme si vous étiez plaqué en fait contre un mur, cette posture. Si vous voulez une image, qui je l'espère peut vous parler. À l'expire, je relâche. On est sur un mouvement dynamique. N'oubliez pas mes funky transitions. On ferme la hanche droite, inspire. Option 1, je suis dans ma planche latérale. Vashisthasana, je l'accompagne avec le pied gauche derrière le mollet droit. Option 2, rotation de mon pied droit vers l'arrière. Puis on ouvre le cœur et le menton dans une créature sauvage. On y respire. Entre guillemets, tranquillement. On y reste encore une belle respiration. Puis j'expire, je regarde la main gauche et la main droite pour inspirer en planche. Et descendre dans mon chaturanga. Expire. Inspire, je remonte. Et cette fois-ci, expire, chien tête en bas.
Le repos que je vous ai donné tout à l'heure dans la posture de l'enfant, encore une fois, était une question de technicité par rapport à mon micro. On vient ici, pulsation dans les deux bras, je pousse le cœur vers le sol et je remonte. Le tout avec une ceinture abdominale fortement engagée. Je n'hésite pas à fléchir les genoux si nécessaire et ça repart. Inspire. On respire. Ne coupez jamais votre souffle quand vous faites du sport, quand vous faites du mouvement. C'est comme si vous essayiez de marcher sans respirer. Quel est l'intérêt ? On continue. Moi, je sais pas pour vous, mais ça commence à me chauffer littéralement les épaules. Encore sur 4. On continue. 3. Et 2. 1. On inspire, on enroule en glissant ici les orteils du pied droit vers l'avant. Le regard comme le pied droit atterrisse à l'avant du tapis. Les pulpes de doigts sortent du sol pour remonter en fente haute. De cette fente haute, j'expire, je fléchis mes deux coudes. Inspire et je remonte. Expire, je redescends. Inspire, on remonte ensemble. Expire, je redescends. Inspire, on remonte. Expire, je redescends ici. Je vais vraiment jouer avec la mobilité du genou gauche. Je fléchis et j'étends. Je fléchis et j'étends. Ça peut être une petite amplitude, mais elle est là. Très bien, on expire, on pousse vers l'avant. On ouvre sur le côté gauche, 90 degrés qui reviennent sur mon pied gauche. Coup droit, genou droit connecté cette fois-ci. Bras gauche et regard surélevé par-dessus la tête. Respirez. On respire ensemble encore une fois. Puis on expire, regard et main gauche sur le tapis. On revient, je pense que vous avez vu ce phénomène de répétition que j'ai vraiment étudié pour que ce flow reste dynamique. Mais cette fois-ci, je reste sur ma planche latérale avec mouvement dans les bras pour aller chercher les côtes à gauche. Inspire, on remonte. Expire, je redescends. Inspire, je remonte. Expire, je descends. Inspire, on remonte. Expire, je redescends et je reste. Le regard sur la main gauche en 3, 2, 1. On inspire dans sa planche, dépassez les poignets. Expirez, relâchez. Inspirez, remontez. Et on enroule, bassin vers le ciel, on relâche la tête. Bravo. Soyez fiers de vous. On décolle les talons, inspire. Et puis on laisse glisser cette fois-ci les orteils de notre pied gauche vers la main gauche. Prenez le temps à la maison d'atterrir dans les postures. Et je le dis même quand je vous vois en vrai. Ça n'a aucun intérêt ni pour moi ni pour vous d'aller dans une posture, sentir qu'on vacille, se redresser, puis après juste galérer. Si je suis ici pendant 1 minute pour me dire « Ok, là mon pied est bien placé et tout », c'est ce qui va m'importer pour vous, pas autre chose. Donc même moi, je prends le temps de me réinstaller après avoir blablaté encore une fois pour vous. On remonte, expire ensemble, on fléchit. Inspire, je remonte. Expire, je fléchis. Inspire, on remonte. Expire, je fléchis. C'est l'avant-dernier, on lâche pas. Inspire. Expire et on va chercher dans le genou droit. On fléchit. On étend. On fléchit. Et on étend. Encore 2 fois. Inspire. Expire, on lâche rien. Inspire, expire, rotation sur le côté droit. 90 degrés ici dans le talon de mon pied droit. Coude gauche, genou gauche connecté, inspire, regard et bras droit par-dessus la tête. On reste, on étire. Expire avec moi, le regard et la main droite viennent sur le tapis. On place les orteils de notre pied droit sur la pointe, inspire. Planche latérale, Vashisthasana. Pour les intimes du yoga et leur nom en sanskrit. On reste, on respire ensemble ici. Avant de bouger le bras gauche vers les côtes à droite. Inspire, je remonte. Expire, je descends. Inspire, on remonte. Encore, expire. Inspire et je remonte. Expire, le regard sur la main droite en 4. 3, on lâche pas. 2. Inspire, planche. On dépasse. Vous pouvez avoir les genoux au sol si vous êtes fatigué. Expire. Inspire, je remonte. Posture de l'enfant, une 2e fois. Quelle générosité. Et là, c'est même pas pour un problème technique, c'est vraiment pour respirer. On relâche la tête. Donc là, c'est le moment du flow où je vous dis, ça va aller.
parce que peut-être que vous êtes au bout de votre vie, peut-être que vous en redemandez, je sais pas. N'hésitez pas à le mettre en commentaire d'ailleurs. Mais c'est des moments qui sont à mon sens cruciaux, ces moments de pause que vous pouvez avoir sur le tapis quand vous faites un flow vinyasa bien dynamique, bien drainant aussi. Mais du coup, je veux que vous ayez cette appréciation de l'instant, quand le corps s'arrête, que tout s'immobilise mais que tout parle. La chaleur de votre corps, votre souffle. Est-ce qu'il y a un sourire qui s'esquisse lorsque je parle sur votre visage? Bon, ça c'est un sujet qui peut mitiger, parce que oui, qui fait le cours. Mais non, en fait, Aurel, on veut pas que tu parles quand on souffre. Ça peut être deux choses. Mais plus sérieusement, soyez en accord avec ce que vous ressentez. Et si vous avez envie de pleurer sur le tapis aujourd'hui, parce que on ne sait pas pourquoi ça peut arriver, le corps a envie de parler quand vous n'y attendez pas, faites-le. Faites ce qu'il y a à faire. Comme au yoga, en fait. Faites ce qu'il y a à faire et apprenez à apprécier chaque étape de votre voyage. Paume de main gauche, paume de main droite à l'avant du tapis. J'enroule mon bassin vers le ciel. J'expire, je descends ce bassin et je me retrouve dans un grand cobra. Je peux bien entendu transformer ce cobra. Moi, je suis avec les bras tendus. Si vous avez besoin de descendre un tout petit peu et de vous redresser avec des coudes légèrement fléchis, allez-y. Si vous voulez complètement descendre l'estomac et vous retrouver uniquement avec la poitrine hors du tapis, c'est aussi possible. Quelle que soit l'option que vous avez choisie aujourd'hui, on y est pour 4. Et on respire. 3. 2. Et 1. Et on relâche tout doucement. Avant-bras droit, avant-bras gauche. Posture du sphinx. De cette posture, alors moi je vais me mettre un peu plus à l'intérieur de mon tapis. D'accord ? Vous l'avez compris, hein, j'ai dit power flow, c'est pas pour rien les gars, c'était sympa de s'étirer. Mais on retourne sur le vrai du sujet. Paume de main ancrée au sol. Orteils bien actifs, je vais venir ici dans une planche sur les avant-bras pour 4 belles respirations. On part dans 3, dans 2, 1. Serre d'abord le centre, enroule pour bien engager et venir avec moi ici pour 4 respirations. On respire. Encore une respiration. Et attention, ici, tu viens marcher avec les pieds au maximum de ta souplesse dans l'arrière des jambes pour un dauphin. Et de ce dauphin, tu marches vers ta planche. Premier aller-retour, il n'en reste plus que 3. C'est parti. Expire. Inspire. On repart. On revient. Vous voyez comment ça passe vite quand je parle pas? On revient. C'est le dernier. Tu montes ce bassin au maximum et encore une fois, l'option d'avoir les genoux fléchis pour être correctement dans ton dauphin, c'est complètement applicable. Inspire. Tu descends. Et ici, on plaque la poitrine juste quelques secondes, le temps de faire tomber les deux mains en dessous des épaules. Attention à ne pas relâcher tes bras parce que c'est pas encore cette partie du flow. Tu viens et tu serres les coudes vers les côtes basses derrière toi. Inspire. Expire, tu descends lentement. Inspire de nouveau. Les pieds sont pointés vers l'arrière parce qu'on veut rester avec des jambes dynamiques et du coup des fessiers engagés pour protéger le bas du dos. Relâche. Inspire. Expire. Et ça repart. Inspire. Expire et je relâche. Inspire de nouveau. Expire et je relâche. Et attention, je reste ici pour pulser sur 1, sur 2, 3 et 4. On relâche dans un petit Superman ici. 4, respire. 3, 2, 1 et je relâche. Bravo, 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 bravo. Je crois que j'avais une tête méga sérieuse à la fin de ces mouvements, mais en même temps, ça dose tellement dans les bras qu'on n'a pas trop d'options. C'est soit vous souriez parce que vous êtes grave content du challenge que vous vous offrez aujourd'hui sur le tapis, soit vous êtes en train de faire une grimace parce que ça pique, ça brûle, soit vous êtes en train de me regarder un peu en mode vénère, en mode vraiment,
Mais je sais que dans tous les cas, l'émotion générique reste la joie. Donc on reste là-dessus encore quelques secondes. Puis on se félicite, surtout d'être là. Et puis je dis ça parce que ça y est, là vous allez l'entendre au son de ma voix, on commence à ralentir. Qui dit ralentir dit qu'on se rapproche de la fin. Soyez heureux, soyez heureuse. Merci, vous êtes les bienvenus. On engage les orteils, inspire planche. Expire, prends ton chien tête en bas. On fléchit les genoux, on tire les fessiers. Et puis vient le moment où tu glisses de nouveau le pied droit vers l'avant. Posture du pigeon, on allonge et on soulage. Pulpe des doigts au sol. Cette posture, moi, c'est vraiment une des postures que j'ai apprécié faire quand j'ai commencé le yoga. Et je sais que c'est pas le cas de tout le monde parce qu'elle tire sur les hanches quand on n'a pas l'habitude de s'occuper de cette zone du corps. Mais du coup, je pense qu'elle a vraiment son importance dans chaque flow, au final. Et puis là, on va basculer sur la fesse droite. Petit moment de mobilité, tu m'ouvres ta hanche, tu serres le centre et tu ramènes la jambe gauche par-dessus pour échanger. On passe et on vient s'allonger sur le sol. Donc ta jambe gauche, en théorie, est passée au-dessus du genou droit. Si jamais tu es encore à ce moment où tu essaies juste de lever la jambe à l'arrière, c'est pas grave. Tu prends ta jambe, tu l'accompagnes gentiment de tes deux mains et tu viens la placer ici, au-dessus du genou droit. Figure 4 au sol, on y est. On respire. Et à l'issue de cette posture, tu inspires avec la jambe droite qui s'élève, la jambe gauche qui suit le mouvement et les deux mains. Enroule-toi dynamiquement à l'avant, tu fléchis le genou droit pour faire passer le pied gauche à l'avant, tu fléchis, on est en diagonale et on tend notre jambe droite en arrière, on revient dans ce pigeon et on se redresse pour y respirer. Donc voilà, on est à ce 14e jour. Il n'avait peut-être pas été visualisé de votre côté parce qu'on avançait dans le challenge en mode ok, aujourd'hui on fait ça, elle veut pas nous dire ce qu'on va faire demain, c'est pas grave, je viendrai quand même, etc. Mais on en est là et il faut surtout et avant tout, comme toujours, être fier de soi parce que ça reste un chemin parcouru. Il y a peut-être des fois où vous avez arrêté la vidéo à 2 minutes avant et en vrai je vous en veux pas parce que c'est le moment où je fais un beau charabia et si vous êtes pressé pour aller au boulot ou juste fatigué, c'est ok. Mais surtout, vous avez bougé et encore une fois c'est tellement donné à toutes les personnes qui peuvent avoir la chance d'avoir un bras gauche, un bras droit, une jambe gauche, une jambe droite fonctionnelle qu'il faut le faire parce que c'est comme ça que vous entretenez votre bonne santé à la fois physique et mentale. Je reviens, j'ouvre. Donc vraiment cette ouverture on la place dans notre coup de pied en poussant. On s'autorise la rotation donc pour ouvrir et forcément si ça bloque c'est que vous avez besoin de vous occuper de la zone de vos hanches. On fléchit le genou pour décoller le pied. On arrive à l'avant, on dépose ce même pied au-dessus de notre genou gauche. Encore une fois, vous pouvez le faire en version manuelle si ça ne passe pas juste avec l'engagement abdominal. Je déroule la colonne sur le sol. J'accueille le genou gauche entre les deux mains. Je reste et je respire. On apprécie notre souffle. Puis on n'hésite pas à resserrer si on sent que c'est quelque chose d'accessible pour nos hanches aujourd'hui. Puis on inspire, on étire les 4 membres vers le ciel. Je fléchis mes 2 genoux pour m'enrouler à l'avant. Croiser les 2 jambes, on se retrouve ensemble dans un tailleur. Donc si tu as envie de t'allonger, n'hésite pas.
Moi, là, tout de suite, j'ai un petit sourire de contentement parce qu'on l'a fait ensemble. Et honnêtement, peu importe ton background du sport, mais du fait que tu aies envie de bouger, que tu me retrouves sur le tapis, ça veut en dire énormément sur toi et sur cette confiance en toi, cette rage aussi de se relever, parce que parfois on reprend, parfois on a arrêté, parfois on est juste saoulé. C'est ok, c'est des sentiments et des émotions qui doivent être validées et dont on doit se sentir à l'aise avec lorsqu'elles arrivent. Mais là, aujourd'hui sur le tapis, jour 14 de ce challenge de printemps, un petit power flow parce qu'on aime bien quand ça pique, soyons honnêtes avec nous-mêmes, et que j'adore vous livrer ce genre de flow. Donc voilà, il est fait. N'hésite pas à partager un petit pouce, à partager un commentaire, à me dire comment tu l'as senti, comment ça t'a peut-être fait du bien ou que tu aimerais justement faire davantage de choses sur les hanches, sur ton équilibre. Pas de souci. En tout cas, on se retrouve demain pour le dernier jour, le jour 15, et celui-ci, pas de cache-cache. Le petit teaser, c'est que ça va être hyper relaxant. Du coup, t'es obligé de revenir sur le tapis. Voilà. Stay flawless et on se retrouve très vite.